Genèse chapitre 37, le verset 1, à partir du verset 1, je vais être un peu rapide. Et sachant que Dieu certainement va nous parler. Genèse chapitre 37, à partir des versets 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila, c'est bien ça, et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères, autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ah, c'est mieux là. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. On continue. Joseph eut un songe, ça devient très important, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Le verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à l'hier de gerbe, au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. On continue. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il lui dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil et la lune. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Quelqu'un dit, me voici. Continuons. 14. Oui, je lis au nom de Jésus. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vue. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang.
jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cibles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. » Amen. 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 Asseyons-nous. Waouh! Quelle parole! Ça fait partie de notre histoire, de nos histoires. La Bible sans histoire, il nous sera difficile de connaître de quelle dimension nos aïeux dans la foi ont eu à expérimenter ou affronter les épreuves. Les épreuves, bien-aimés, souvent nous ne voulons pas les épreuves, mais les épreuves sont pour nous cette occasion de grandir. Les occasions, bien-aimés, pour nous, d'aller à un autre niveau. Des occasions pour nous de faire preuve comme quoi que celui que nous avons accepté est exactement le Christ qui a vaincu la mort et qui est passé par le même chemin. Il dit dans sa parole que ceux qui viennent à lui, chacun doit prendre ce courage, il doit se démarquer de sa vie ancienne, prendre sa croix, chose qui n'est pas facile, la soulever, la porter et en même temps suivre le Seigneur. Cela veut dire que tu prendras la dimension d'être appelé un disciple. Alors, frères et sœurs, la notion du disciple-là est une notion, bien-aimée, qui est souvent mal, bien-aimée, interprétée, ou voire difficile à appréhender. Un disciple, c'est celui qui s'assoit d'abord et qui écoute son maître, après, bien-aimé, de vouloir faire comme son maître et le suivre. Un disciple, c'est celui qui s'assoit, qui accepte un maître, qui est sous la houlette d'un maître, qui s'assoit, qui apprend, qui le suit autant pour moi, et à une période donnée de maturité, ce disciple fera exactement ce que son maître fait. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nous voulons avoir le thème de notre message, c'est en fait la démarcation des épreuves dans la foi. La démarcation dans les épreuves, la démarcation des épreuves dans la foi, autant pour moi. Nous venons de lire cette belle histoire de Joseph, voire de Jacob, qui a eu 11 enfants, voire 13, puisque sa fille Dina qui a été acceptée dans cette liste, mais il a eu 12 enfants, puisqu'on parle des mâles. Et dans ces mâles, on nous parle d'une histoire particulière de Joseph. Joseph, un homme rempli d'un charisme particulier. Joseph, que Dieu a mis une destinée particulière. Joseph, un homme qui a des ambitions particulières.
Joseph, un homme qui a des visions bien-aimées, époustouflantes, des visions qui font peur à ceux qui l'écoutent. Il fit un premier rêve où il raconte à ses frères, au lieu que de l'autre côté ses frères se réjouissent, mais cela suscita la jalousie. Et le deuxième rêve bien-aimé, il le raconta également à ses frères, cela suscita encore de la haine. Plus, il raconta des visions, il raconta des projets, il raconta des choses cachées que Dieu avait pour lui à ceux qui l'écoutaient, et cela suscitait la jalousie. Et cette fois-ci, bien-aimé dans le Seigneur, il y eut encore un songe où les 11 étoiles, la lune, les astres, la lune et le soleil devraient se prosterner devant lui. Et même son père fut choqué par ce rêve. Et son père rapidement interpréta dans la dimension d'un gaillard, disant, attention, et tu crois que ton père, tu crois que ta mère, moi, étaient 11 frères, allons-nous nous prosterner devant toi? La réponse de Joseph, même si il ne fit pas bien-aimé exprimer cela, mais dans la foi, dans son fort intérieur, il a dit oui, il a dit accepter, parce que connaissant ce que Dieu a déposé en lui. Pourquoi je parle bien-aimé de cette thématique, de ce sujet? En fait, c'est pour nous faire remarquer que toutes les personnes qui sont appelées, qui sont destinées, qui sont prédestinées à des grandes choses, bien-aimés, vous attirez des ennuis dans votre vie. Toutes personnes qui sont appelées à avoir des grandes visions, à interpréter des grandes visions, ces personnes seront, bien-aimées, haïes. Ces personnes vont attirer des ennuis dans leur vie. Le problème, bien-aimé, c'est de savoir qu'est-ce que tu sais de toi? Qu'est-ce que tu sais, le projet de Dieu que tu as pour toi? Et non pas le domaine de définition, le commun du mortel. Les projets que le Seigneur a pour toi, c'est des projets de joie, de bonheur et non de malheur. Ça, c'est dans la généralité. Connais-tu, bien-aimé, la vision que Dieu a pour toi? Parce que c'est quelque chose de particulier. Il y a une particularité. Nous sommes ensemble ici, mais on n'est pas pareil. Vous êtes nés d'une même mère, d'un même père, mais vous n'êtes pas pareil. La preuve en est que l'amour que le père peut donner à un enfant, il ne peut pas donner à un autre. D'une manière générale, il vient de ses entrailles, mais le père a des particularités, a des brins d'amour qu'il peut libérer à chacun. Je ne vous sens pas, hein? Cela explique que dans le monde que nous vivons, dans la vision que Dieu a déposée en chacun, en toi, il y a des visions. Nous avons une thématique ici, bien aimé, que nous avons intitulée « Mon rêve doit s'accomplir ». Et ce rêve va de pair, bien aimé, avec ce que Dieu a déposé en toi. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Cette question est forte. Sais-tu le pourquoi Dieu t'a créé? Alors que le jour de ta naissance, il y a eu des mamans qui ont avorté. Il y a eu des bébés qui sont morts. Mais tu es vivant. Est-ce un accident? J'entendais le pasteur dire, on ne choisit pas sa famille. D'où tu viens, c'est Dieu qui le veut. Qu'elle soit pauvre, qu'elle soit riche, Dieu s'en fout. Je sais que par le canal que tu es sorti, tu as une mission déterminée à accomplir. Que ta mère soit belle, qu'elle ne soit pas belle. Que ton père soit pauvre, qu'il ne soit pas pauvre. Que ton père soit pauvre, qu'il ne soit pas pauvre. Ta mère pauvre ou pas. Si Dieu permet à ce que tu passes par ce canal, il y a une raison particulière que tu dois saisir. Posons-nous les vraies questions. Pourquoi je suis né et que je suis sorti par cette mère et ce père? Je sais que ta réponse sera oui, parce que c'est fait ainsi que tout un chacun de nous doit passer par une mère ou un père. Vous voyez Jésus bien-aimé, le Saint-Esprit en Sainte Marie. Je le dis d'une manière terre à terre. C'est parce que il y a une vision, il y a une parole et une mission. Mission appropriée. Et voyez même dans le choix des apôtres, Jésus n'appelait pas n'importe qui. Dans les apôtres que Jésus appelait, il y a eu une présélection, il y a eu une sélection, il y a eu ceux-là qui ont été élus à travailler avec lui.
Avant, ils ne comprenaient pas, mais assis auprès de Jésus, ayant compris, et en même temps le Saint-Esprit descendant sur eux, ils ont abandonné leur vie, ils ont abandonné leur épouse, ils ont abandonné leurs parents pour la mission divine. Et frères et sœurs, je vois actuellement les hommes de Dieu qui aspirent au rang de l'apôtre. Si tu ne l'appelles pas apôtre, il s'énerve, il va te maudire. Si tu ne l'appelles pas apôtre, il n'est pas content. Tout le monde veut quitter le niveau du pasteur à un niveau d'apôtre. Et ça change. Aujourd'hui, pasteur devient apôtre. Demain, évangéliste. Demain, vous savez tout. Après, demain, prophète, puisque ça devient d'actualité. Après, ça devient berger. Après, on descend quoi, frère? Si réellement bien-aimés, et que nous sommes des apôtres, ceux-là qui cherchent des apôtres à être des apôtres, est-ce qu'ils ont compris la vision ou la mission qui attend un apôtre? Écoutez comment est-ce que les apôtres de Jésus ont terminé leur vie. Ils avaient des femmes, ils avaient des enfants, mais écoutez la manière dont ils sont morts. Puisque la Bible, ou l'histoire de la Bible, de l'Église antique nous raconte. Pierre, il a évangélisé Rome. Il est mort crucifié, la tête en bas, à sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme le Christ. Il est mort, la tête en bas, décapité. Dites-moi les apôtres d'aujourd'hui qui aiment des voitures, des cars de luxe, des costumes de luxe, qui peut accepter mourir comme les apôtres d'ancien temps? Silence. Qui peut accepter mourir comme les apôtres? Je ne suis pas contre, bien-aimé, le ministère pour cela. Raison pour laquelle, à l'époque, pour que tu sois apôtre, il y avait des conditions. Ayant vu Jésus avec les yeux, ayant marché avec lui, ayant vu Jésus ressusciter. Les critères d'être un apôtre. Mais aujourd'hui, apôtre de costume, de médaille, de chapeau. Qui peut accepter mourir comme ces martyrs? Ils avaient les familles, ils avaient les parents, ils avaient leurs biens, mais tout abandonné pour mourir. Mais est-ce que nous, les apôtres d'aujourd'hui, sommes-nous prêts à abandonner les belles femmes que nous avons, les beaux enfants que nous avons, tout ce que nous avons comme bien et mourir pour Christ? Apôtre de costume. Jacques, fils de Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple. Haut de 30 mètres, il a survécu et a été battu à mort. Comment? Avec des bâtons par ses ennemis. Apôtre battu à mort par ses ennemis. Quand on les frappait, ils regardaient Jésus glorifié. Ils regardaient Jésus glorifié, Jésus magnifié, Jésus exalté. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en disant ceci: j'ai longtemps désiré, écoutez, désiré anticiper cette heure. La croix a été consacrée par le corps de Jésus pendu à la croix. Waouh, quelle déclaration! Apôtre d'aujourd'hui. Je vous sens timoré là. Jacques, fils de Zébédée, il a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir martyr, décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort, lapidé, crucifié, la tête en bas. Je m'arrête par là. Il y en a plusieurs. Je m'arrête par là. Vous savez pourquoi? Ils ont compris le pourquoi ils étaient nés. Ah! Je sais que ça dans ton cœur de dire, moi ça là. Ils ont compris le pourquoi ils étaient nés. Raison pour laquelle la Bible dit, il n'est pas permis à tout le monde de l'enseigner. Nous vendons des apôtres de l'internet, 21h, 24h, bien-aimés. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à mourir comme les apôtres des martyrs? Sommes-nous prêts? Revenons à la mission de chacun de nous.
Joseph eut des songes. Mais en fait, en Joseph, il a eu la dimension d'être l'apôtre de sa famille. Joseph fut l'apôtre de sa famille. Il fut quelqu'un délégué par Dieu afin d'aller libérer son peuple, sa famille, dans des situations qui vont arriver dans le futur. Et j'aimerais dire pareil pour toi. La situation que nous vivons et que nous vivons dans nos familles, Dieu fait de nous les apôtres. Si on te condamne, parce qu'en toi, l'apostolat réclame. Si tu es rejeté, l'apostolat réclame. Si tu es trahi, l'apostolat réclame. Si tu es blâmé, l'apostolat réclame. Si dans ta famille il y a des divorces, c'est que toi tu es l'apôtre des mariages à réparer ces choses dans ta famille. Ah, je n'entends pas. Je n'entends pas quelqu'un dire amen. C'est parce que vous êtes des apôtres. Vous êtes 15. Tout le monde a échoué. Mais il y a un apôtre. La mission d'un apôtre, c'est pour établir. C'est pour détruire tout ce qui a été dit dans le territoire. L'apôtre, c'est quand il arrive dans un territoire, les choses bougent. Quand un apôtre arrive, le diable tremble. Quand un apôtre arrive, les ténèbres tremblent. Quand un apôtre arrive dans un territoire, les choses bougent. Tu es l'apôtre du ventre de ta mère. Le jour qu'on t'a mis au monde, le ventre de ta mère a tremblé. Le diable a tremblé. Un géant est descendu de ta famille. Ah, dis à ton voisin, je suis un apôtre. Dis à ton voisin, je suis l'apôtre de ma famille. Dis à ton voisin, je suis l'apôtre de ma famille. Dans ta famille, tout ce qui arrive, tout ce qu'on a eu comme malédiction, tout sauf toi, le tout ça saute. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tout ce qui a été déclaré dans les enfants concernant les enfants de ta mère, de ton père, mais te concernant, cela saute. Tout sauf moi. Tout est fait, mais sauf moi, parce que je suis un apôtre. Ma présence dans cette famille, c'est pour délivrer, c'est pour libérer les eaux de ténèbres. Frères et sœurs, et nous constatons après que les situations arrivent. On est souvent rejeté, on est blâmé, on est trahi, comme Joseph. On a vendu Joseph avec 20 pièces. Waouh! Comment est-ce que l'argent peut avoir un pouvoir de vendre son frère? L'argent. L'argent a un pouvoir de déshabiller une femme. Parce qu'il y a un billet en échange pour la prostitution. L'argent a un pouvoir de trahir son frère. Parce que le billet a un pouvoir. Vous me trahissez. Vous me vendez. Mais exactement, c'est pour aller bien jouer mon rôle d'apostolat. Là où les problèmes te ramènent, là où les problèmes t'attirent, c'est dans ce territoire que tu dois régner. Si on t'a trahi dans le domaine, ça veut dire que c'est dans le territoire que tu dois régner, que tu dois apporter des solutions. Plus tu es trahi, plus tu avances. Joseph a été vendu. Ils ont dit, nous nous débarrassons d'eux. On le jette, on le vend, on n'entendra plus parler de lui. Mais la destinée de Joseph, vous le poussez en fait là où il fallait qu'il soit. Vous le poussez dans le territoire que Dieu l'attendait. Vous le poussez dans la zone opératoire. Vous le poussez là où il fallait qu'il soit. Ce qui t'arrive, en fait, Dieu veut justement que tu prêtes attention. Ne taille pas les démons partout. Quand Joseph l'a vendu, il n'a pas fait l'exercice spirituel. Démons de trahison, j'envoie le feu sur mes frères, les 11 là, que le feu les taille en pièces, qu'il brûle. Il n'a pas fait ça. Tout humblement, il a accepté d'être vendu. Il sait que la grâce de Dieu est en lui. Il sait que tout ce que les mains vont toucher, ça va apporter des solutions dans le territoire des Égyptiens. Ne les taillez pas en pièces, laissez-les vous vendre. Ne les taillez pas en pièces, laissez-les vous insulter. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis un apôtre. Dis à ton voisin, je suis un apôtre. Apôtre de ma famille.
Je suis un apôtre. Je suis un martyr de ma famille. Ah, ça diminue là. Dis, je suis un martyr. Je suis un martyr de ma famille. Frère, quand on est martyr, on est équipé des choses que les autres n'ont pas. Remarquez, les mêmes épreuves arrivent constamment dans votre vie, mais cela ne vous tue pas. Et pourquoi vous ne mourrez pas dans ces épreuves? Vous levez les mains, je vais mourir, je vais tomber, je vais m'arrêter. Ah, c'est dur. Mais quand tu le dis, bien-aimé, tu ne meurs pas toujours. Tu restes là debout, tu restes accroché. Ah, je parle à un apôtre. Je parle à un apôtre. Ton temps de mourir n'est pas encore arrivé. Dieu réserve des bonnes choses te concernant. Dieu réserve la gloire te concernant. Dieu a une parole te concernant. Il a une parole pour les martyrs. Une parole pour toi. Oh, pourquoi je suis toujours trahi? Tu es un apôtre. Pourquoi je suis toujours rejeté? Tu es un apôtre. Pourquoi on me piétine? Tu es un apôtre. Ça veut dire, en toi, il a des réponses de répondre à ceux-là qui piétinent les autres. En toi, tu es ingénieur à réparer des problèmes de trahison. En toi, tu es ingénieur de réparer des choses qui ne vont pas dans ta famille. En toi, Dieu veut que tu apprennes. Les épreuves sont une leçon pour toi. C'est une école. C'est une université. C'est plus qu'un master. C'est plus qu'un master. École de la vie de foi. On le jeta dans une citerne. Ils sont venus eux-mêmes le reprendre. On t'a jeté dans une citerne. On t'a encore repris de cette citerne. Beaucoup de gens ici, on vous a vendu chez les Ismaélites par un parfum, par de l'argent. Il y a d'autres même bien-aimés, ils vendent leur frère rien qu'en mangeant à table. Quand la bouffe est là, ils vendent leurs frères et leurs sœurs. Ah, tu as vu, hein? X a fait ce concernant. Vends ton frère pour la bouffe. Ils ont vendu leurs frères, ils ont vendu leurs sœurs. Attention, ce que je vais te dire, ne le dis à personne. Hein? Celui que tu sais, X a fait ça. My God. Et quand tu entends cela, on parle toujours de mon mal, toujours du mal. Ne t'inquiète pas. Tu es valeureux. On ne parle que choses valeureuses. Quand tu ne pèses pas, on ne parle pas de toi. Tu es un apôtre venant apporter des solutions au vacarme et à la médisance. Il a été dit que les enfants de ma mère sont maudits. D'accord. Vrai ou faux? Vrai. Ok. D'accord. Vous avez quel Dieu? Frère, ne venez pas ici comme des étourdis. Tu es un gaillard. Je parle à qui? Vous avez un Dieu. Le christianisme n'est pas une affaire des petits, c'est des affaires des gaillards. La plus haute dimension, bien-aimé, de niveau plus avancé du spiritualisme, c'est le christianisme. On vous montre des choses ésotérisme. On rentre à gauche, à droite est tablier. Nous ici, on est des gaillards. Le sang que vous buvez le premier dimanche du mois, on vous rend plus que gaillard. On vous initie aux choses compliquées. Écoutez, regardez que je parle à quel peuple. La sainte scène que tu prends, que tu bois, ce n'est pas une affaire des gamins. Quand ils se rendent compte, ces sorciers dans leur monde, ils mangent la viande, la chair humaine, et ils prennent quoi? Le sang humain. Mais vous la prenez ici, je vais te choquer. Tu prends la chair ici, tu prends le bois, le sang ici. Tu crois que c'est du vin? Ne joue pas. D'où la Bible dit que celui qui prendra indignement se maudit. Réveille-toi. Si tu ne veux pas les croiser dans ce monde, ne prends plus. Frère, un élu de Dieu, un enfant de Dieu,
apôtre que tu es. Tu es le réparateur de la malédiction du ventre des enfants de ta mère. Si chez vous, il y a des esprits de divorce qui suivent, tu diras au nom de Jésus, le divorce passe ailleurs, mais pas chez moi. Ça s'arrête chez moi. Au nom de Jésus, je suis une femme. Je n'accepterai pas avoir une agarre derrière mon mari. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, je parle à qui? Tous les enfants de ma mère ont eu des agarres, mais moi, au nom de celui qui m'a oint, je suis un apôtre d'arrêter le système d'agarre. Alléluia. Raison pour laquelle certains hommes ont dit, mais ton homme là, tu lui as fait quoi? Il y a un système. Il y a un système. Il domine son mari. Il y a un système. Ce n'est pas la domination. On est cool, humble. Je ne suis plus de ce monde. Apôtre. Et voilà, Joseph arrive. Il arrive en Égypte jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre. Un étranger, premier ministre. Celui qui apporte des solutions de l'économie. La terre est sèche, il apporte le système de la gestion. Celui qui est bien aimé, l'économiste approprié de l'Égypte. Joseph, la Bible dit que tout ce qu'il touchait, les choses prospéraient. On l'a vu tromper, arrivé dans la maison de Potiphar. On dit que Joseph a voulu faire des jeux, vouloir sortir la femme de Potiphar. Elle repart encore en prison. C'est en prison qu'il va encore croiser les alliés de sa destinée. Ne t'inquiète pas là où on t'envoie. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas là où on t'envoie. Deux fois quand ça m'arrive, je commence à sourire. Je ris. Je dis, voilà un terrain de football où je vais m'exercer. Frères et sœurs, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Je l'ai vu et je l'ai vécu. Voici un terrain où je dois m'exercer. Voici le territoire où je dois exercer ma foi. Voici le territoire que Dieu veut m'éduquer. Voici le territoire où Dieu veut m'enseigner. Il veut m'enseigner. Il veut me faire grandir. Je suis la solution pour plusieurs. N'avez-vous jamais remarqué d'autres personnes, ils prient beaucoup. Ils prient. Les gens sont calmes. Mais il y a une personne, quand il parle, même en voix basse, les gens l'écoutent. Vous savez pourquoi? C'est l'onction d'avoir enduré trop de problèmes. L'onction parle. Il a eu trop de problèmes, de déceptions, de difficultés, de mépris. Et il a survécu. Quand il parle, c'est doux. Les gens l'écoutent. Il a quel pouvoir de parler? Bien aimé, les épreuves, Dieu l'a aiguisé, Dieu l'a parlé, Dieu l'a conçu, Dieu l'a équilibré. Il devient assis. Dis, je suis un apôtre. Dis, je suis un apôtre. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comme un sujet de joie. Les épreuves, Jacques 1, 2, 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit. Ça produit la patience. La patience. Les épreuves de votre foi produisent la patience. Ah, nous entendons ce 20 mots. Tu n'as pas la patience, mais tu sais d'où vient la patience? Ça se produit par les épreuves. Quelqu'un vient devant toi là. Tu as craché sur moi. On va régler ça. Alléluia. Mais quand tu restes calme, et j'aime bien cette formule, on regarde le ciel, on regarde la terre, on attrape la tête, et moi, que Dieu te pardonne. Tu n'acclames pas. Tu rentres chez toi, tu prends une bonne douche. Je sais que tu as des beaux parfums. Tu te parfumes bien, la vie est belle. Mais ça en produit en toi la patience devant les provocateurs.
devant les visions que nous avons. Vous savez, les opposants viennent d'où? Ils ne sont pas loin. Tes amis. Tes amis sont des opposants. 2, ta famille peut te bloquer la route. 3, les mauvais conseils. Ça ne marchera jamais. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Un enfant de Dieu qui n'écoute pas Dieu parler. Bien-aimé, ayez cette dimension d'écouter Dieu parler. Tu me diras comment? Il te parle. Dieu te parle, mais tu n'entends pas. Tu es têtu, tu te dis, c'est peut-être, vous appelez ça 6e sens, c'est faux. La première règle que je vous conseille, ne priez pas vite. Ne priez pas vite. Ne multipliez pas beaucoup de mots si vous voulez entendre Dieu vous parler. Agenouillez-vous. Je sais qu'aujourd'hui ça devient à la mode. Ceux qui prient à genoux, c'est comme sinon ils seront frappés par le diable. Mettez-vous à genoux. Je vous ramène aux racines. Mettez-vous. Priez. Les prières à genoux ont une force. Mettez-vous à genoux. Commencez à prier. Ne priez pas trop. Dites des phrases sûres qui viennent de votre cœur. Ne prenez pas la formule que vous avez entendue à la radio, ni à la télévision, ni à la prière de 21h bien-aimée de Facebook. Non. Ce qui vient de ton cœur. Quand tu auras fini, maintenant prends 1 ou 2 minutes de silence. Que tu ne parles pas. Ferme tes yeux. Même si tu vois le noir, exactement c'est ça que ça vient. Il va te parler. Tu vas entendre la voix te parler. Une pensée arriver en toi. Ne serait-ce qu'une phrase. Deux fois, calme-toi. Deux fois, tranquillise-toi. Deux fois, j'ai entendu. Deux fois, je le ferai. Qui est là? Personne ne t'a touché. Ou tu verras deux fois que c'est comme si quelqu'un te frôle ou te touche. Il a parlé. Dieu n'est pas un bavard comme toi et moi. Dieu est posé. C'est un gaillard, un grand homme. Raison pour laquelle nous sommes l'épouse de l'église. Je vais vous choquer les femmes. Vous savez les femmes? Une femme et un monsieur dans un couple. Vous voyez la montre, n'est-ce pas? Vous voyez la montre? La montre en cercle, n'est-ce pas? Dieu a créé la femme, elle parle toujours en cercle. Elle n'atteint jamais le point central. Elle tourne le cas. Mais viens au point central. Moi, elle tourne. Toutes les femmes, qu'elles aient un doctorat, un bac, elles sont comme ça. C'est le mystère de Ève. Je n'entends pas acclamer. Toutes les femmes, qu'elles soient éduquées ou pas, doctorat ou pas, niveau le plus bas, elles parlent en cercle. Le problème est là, mais elles tournent. Aiguille à 12, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viens au milieu du point, non. Dès qu'elle a fini de faire ses 33 tours, maintenant toi l'homme, place seulement un mot. Raison pour laquelle Dieu nous appelle église. Nous l'église on prie trop. Au lieu de me ramener à Dieu l'essentiel, nous tournons comme la femme. Nous tournons. Seigneur, tu as vu, on m'a insulté, on m'a frappé, on m'a condamné. Tu tournes et ça devient un balançoire. Toutes les années ça devient comme ça. Ça tourne. Mais arrête-toi, non, je vais prier. Et nos prières ne sont pas exaucées. Mais la femme, à un certain moment, elle doit grandir. Elle dit, chérie, assis-toi, regarde mes propos. 1, 2, 3, 4, que penses-tu? Bien-aimé, quand tu parles moins, tu vas rendre ton homme idiot. Je ne t'entends pas acclamer. Je ne t'entends pas acclamer. Frère, je suis passé par là-haut. Il n'y a pas que toi. Nous sommes des êtres humains. Avant, quand madame, les femmes faisaient, moi aussi, à un homme, après, non, je suis quand même un homme. Je ne parle pas comme une femme. Écoute-la, comprends ses désirs. Tu es son éducateur, comprends son désir. Et comme Dieu, il nous comprend. Il comprend les désirs de son épouse Christ. Quel est ton problème, chérie? Église, parle. Mon problème, en fait, calme-toi, dis ton problème. Alléluia. Quelqu'un se retrouve. Le Saint-Esprit a dormi dans ta maison. Nous courons à contresens. Il a dormi chez toi. On est
premières épreuves auxquelles vous pouvez vous être exposés, sachant que l'épreuve produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Cette patience, elle n'est pas verbale. Il faut qu'elle soit essayée. Il faut qu'on la mette à l'épreuve, cette patience. Dieu a 3 réponses. Dieu n'a que 3 réponses dans tout ce que nous demandons. Vous savez ces réponses? C'est le oui, le non et le silence. Quand Dieu se tait, c'est une réponse. Quand Dieu dit oui, une réponse. Quand Dieu dit non, c'est une réponse. Le silence de Dieu est une réponse. Le silence veut dire quoi? Attends. Seigneur, pourquoi tu es si silencieux? Il veut dire attends. C'est dur d'attendre. Il est silencieux. Attends. Seigneur, pourquoi? Attends. Silence. Quand vous priez qu'il n'y a pas de réponse, ça ne veut pas dire que votre église est mauvaise. C'est que Dieu veut te dire attends, sois patient. Mais nous ne savons de Dieu que non et oui. Seigneur, je veux épouser cet homme. Tu n'as ni entendu le non, ni le oui. C'est un silence absolu. Seigneur, tu le forces, tu le forces. Il veut dire par là que tu n'es pas encore mature. Attends. Alléluia. La patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Sans faillir. Lisons, bien-aimés, ce dernier passage dans le livre de Psaume au chapitre 18. Le Psaume au chapitre 18. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est merveilleuse. Dis, la parole de Dieu est merveilleuse. Alléluia. Dieu est merveilleux. Fidèle dans ses paroles. Pasteur Emma a vu ce passage? Le Psaume chapitre 18, le verset 30. On peut prendre à partir du verset 29. Nous lisons au nom de Jésus. Le psaume 18, à partir du verset 29, je lis au nom de Jésus. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Avec toi, je me précipite. Je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Les épreuves de Dieu sont... Une épreuve que Dieu te fait passer, c'est pour que tu atteignes la perfection. Ce qu'il t'a donné, c'est pour que tu travailles ce qui est en toi. Les épreuves qui arrivent, c'est pour que tu grandisses. C'est pour que tu grandisses. Que ce soit tout ce que vous appelez démon, pas démon, et ainsi de suite. C'est pour que tu grandisses. Même quand tu perds ton travail, c'est pour que tu grandisses. Même quand on t'haït au travail, c'est pour que tu grandisses. Vous savez, les apôtres, on les porte souvent plainte dans le monde de ténèbres. Tu as vu tel frère, il a fait ceci. Vous savez, bien aimé, le diable est un accusateur. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Ah, d'accord, il a fait... Amen. Amen. Avec toi, je me précipite. Je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont... Les épreuves de Dieu sont... Une épreuve que Dieu te fait passer, c'est pour que tu atteignes la perfection. Ce qu'il t'a donné, c'est pour que tu travailles ce qui est en toi. Les épreuves qui
qui arrive, c'est pour que tu grandisses. C'est pour que tu grandisses. Que ce soit tout ce que vous appelez démons, pas démons, ainsi de suite. C'est pour que tu grandisses. Même quand tu perds ton travail, c'est pour que tu grandisses. Même quand on t'a eu le travail, c'est pour que tu grandisses. Vous savez, les apôtres, on les porte souvent plainte dans le monde des ténèbres. Tu as vu tel frère, il a fait ceci. Vous savez, le diable est un accusateur. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Ah, d'accord, il a fait ça. Et il ramène les épreuves. Et quand ta manière d'opérer, ton comportement, en fait, il veut te salir. Et pour qu'on trouve en toi le temps auprès du diable que Dieu te frappe. Mais malgré cela, la patience dans les épreuves, elle te justifie. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Cette parole est mise en épreuve en nous. Vous avez toutes les paroles de Dieu. Le dimanche dernier, nous avons parlé de promesses. Toutes les promesses que vous avez reçues. Seigneur, il est écrit selon ta. Il est écrit selon ta. Que je suis je suis cela. La prolifération bombardement des paroles et des prophètes et des paroles bibliques, des versets bibliques. Mais en le disant, bien-aimé, le diable il y a un doctorat en Bible. Le plus grand docteur, bien-aimé, dans la Bible, c'est le diable. Il a un doctorat en systématique de la Bible, doctorat bien-aimé en dogmatisme, doctorat bien-aimé en christologie. Il connaît toute la Bible, toutes les sciences bibliques et philosophiques. Le diable les maîtrise. Tu vas la voir où? Il connaît la Bible de A à Z. Mais son truc, c'est quoi? C'est qu'il cherche à la tromper, à la manipuler. Et pour que tu tombes dans le même piège. 2. Après que tu aies utilisé ce même verset biblique, où tu veux que Dieu soit glorifié, il rappelle à Dieu, il a utilisé tel verset biblique. Et ce verset biblique, celui qui bénéficie de la bénédiction de ce verset biblique, n'est que personne qui a ça. Il connaît la Bible, le diable. Le plus grand docteur en Bible, c'est le diable. Toutes les sciences, il les connaît. Donc ne jouons pas avec nos petits versets bibliques et les mettons, les utilisant hors sanctification, purification pour dire Dieu voit tout. Non, Dieu a besoin des gens qui se brisent. Quand tu n'es pas brisé, quand tu n'es pas écrasé, toute personne qui vient à Dieu, il les met bien aimé dans un four. Là-bas, il t'écrase. Là-bas, il te modèle. Il te donne une forme. Tu avais une forme d'une montre. Dieu te donne la forme d'un livre. Maintenant, si tu viens ici et que tu as encore la forme ancienne, tu es un croyant, pas un chrétien. Un croyant croit que Dieu existe. La Bible dit, même les démons croient aussi que Dieu existe et ils s'inclinent. Donc tu n'es pas loin des démons. C'est pas que l'évêque a dit que tu es démon. Ah, l'interprétation. Je pèse bien mes mots. Alléluia! Est-ce que je dis que tu es démon? Non. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est le bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Dans les épreuves, ne t'inquiète pas, tu joues le rôle d'un apôtre.